On va regarder maintenant comment faire le filetage en tournage. Le filetage, il se situe ici à l'extrémité de notre pièce, sur cette arête-ci. Alors le cycle de filetage, il est ici, il s'appelle filetage en tournage. On va le sélectionner, on va le mettre après le perçage. Alors ici, il veut quoi? Il veut le début de notre filetage. Donc on va lui sélectionner ceci. La longueur, combien il fait notre filetage, on va aller la mesurer. On peut le mesurer tout simplement. On prend ça, il nous dit que ça fait 14,5. Ok. Donc 14,5 plus le chanfrein, il me semblait qu'on avait notre drawing ici, dans notre drawing. Notre filetage, il fait ici 65, moins 10, 55, moins 35, ça veut donc dire 20, moins 3, on arrive donc à 17. On va regarder, donc on va prendre nos 17, on va revenir ici, filetage, on va mettre dans le deuxième onglet, longueur sur 17 mm. Alors on va renommer ici, on va enlever filetage en tournage, on va se mettre en filetage. Alors ici on ne va pas rester en profil ISO, ce qu'on va faire c'est passer en indifférent. On est sur du M20, donc ici le M20, le pas c'est 2,5. Et ici on va utiliser dans le doc ressources, réalisation doc ressources, le fichier Excel qui s'appelle Cofilé. Et dans Cofilé, on va rentrer nos paramètres. Alors ça tombe bien parce que les paramètres qui étaient dedans, c'est déjà 20 et 2,5. Si je viens chercher ici la profondeur à programmer en filetage, c'est 1,534. Donc ici, la valeur que je vais mettre ici, c'est bien du 1,534. Ok. L'orientation, je suis bien sur un filetage, je suis bien donc en externe. Avant, pas de filet. Nombre de filets, j'en ai bien qu'un seul. Je vais prendre des profondeurs de passe constantes. On va prendre 0,2 mm en profondeur de passe. On ne prend jamais beaucoup en profondeur quand on vient faire du filetage. On va garder une dernière passe pour nettoyer mon profil à 0,07. Je peux me garder, comme j'ai mon chanfrein, une valeur d'engagement. On peut se mettre une valeur d'engagement de 1 mm et une distance de dégagement ici à 1 mm. On va garder, c'est le seul endroit où on va garder notre syntaxe de sortie de cycle pour voir ce qu'il code. Et on va créer notre outil. Alors ici, notre outil, on était arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être notre outil T7D7. Si on se le met en majuscule, ça sera encore plus facile. T7D7. Entrée, numéro d'outil 7. J'ai pas de compensation encore parce que j'ai pas pris mes outils. On va travailler avec un outil à droite monté à l'envers. Donc ça veut dire que ici je vais cocher outil inversé. Et ici, dans mes porte-plaquettes, je vais prendre un outil à droite. Donc là, on le voit dans la géométrie, il est monté de face à nous. Et là, nous, quand on va l'utiliser, on le monte inversé, donc il va se retrouver de l'autre côté, du coup. Donc je choisis bien cet outil-là, je vais gérer sa compensation, je vais passer en P3 ici. Donc mon outil c'est bien 7, ok. Il va falloir que j'aille sélectionner une plaquette qui va bien avec. Ma plaquette ici, il faut que ça fasse 2, 5. Donc c'est forcément une plaquette ici qui a un pas de 2, 5, mais j'en ai pas. Ah, j'ai pas de plaquette de 2,5, bah c'est pas grave, on va prendre une plaquette de 2. L'essentiel, c'est surtout que ce soit un code R, c'est le plus important. Donc on a bien pris ici, et puis on va venir la modifier à la main. Le 200, ça va passer à 250, ça va passer à 2,5. Ok, là on est juste dans les commentaires. Et il va falloir qu'ici, on passe ici sur le pas de filetage 2,5. Et dans les vitesses ici, le pas correspond à la vitesse. Donc ici, je fais bien afficher ce paramètre-là. J'ai changé mon outil comme ceci.
Dans les vitesses, alors ici, on était resté en angulaire, c'est très bien, car lorsqu'on travaille en filetage, on travaille aussi en fréquence de rotation constante. On est dans l'aluminium, 1000 tours par minute, ça sera très bien. Donc vous simplement décochez et vous mettez cette valeur-là et ça suffit, ça va très bien. En entrée-sortie, qu'est-ce qu'on va faire? On va les activer déjà, et puis le point par rapport à notre filetage qui va bien, il peut être ici. Et en retrait, quand j'ai terminé, mon outil, est-ce qu'il peut sortir ici? Je vais le faire sortir un tout petit peu à côté. Je vais le faire sortir là pour bien visualiser. Clac, si je regarde ce qu'il en est. Alors, le dégagement fait que je vais un tout petit peu trop loin ici et je risque que de rentrer dans la matière. On va le visualiser ici si je passe en pas à pas. Parce que ici, en fait, comme il y a le chanfrein, il faudrait que je mette une distance d'engagement plus importante à ce moment-là. Et que j'ai pas une distance de dégagement trop grande. Si je regarde ceci, effectivement, mon outil, il va terminer dans la matière. Donc ici, je vais revenir dans ma simule. Et dans ma simulation, je vais changer ici, dans mon dégagement, déjà, je vais le passer à 0. Ah bah oui, mais j'ai pas géré ma compensation non plus, pas bien. Je vais quand même augmenter mon engagement. Mon engagement, je vais le mettre, j'ai un chanfrein de 2, j'ai un pas de 2,5, donc j'ai un chanfrein de 2,5. Donc si je me mets 3 mm, ça devrait être pas mal en engagement. Si on rembobine ça, alors mon outil termine toujours sa trajectoire comme ceci. Alors pourquoi? Je vais bien passer ma distance d'engagement ici à 0. 17 mm. Ah bah oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est moi qui fais n'importe quoi. 17 mm, ok. Mais les 17 mm, c'est par rapport à là. Or ici, je suis décalé de 2,5. Donc ici, ça ne sera pas 17 mm, ça sera... Allez, on va mettre 15. Voilà. Et là, je démarre bien devant, ici. Et lorsque je simule, je me retrouve bien avec un profil qui correspond à ce que je dois obtenir. Ok. Du coup, je peux mettre le même point de départ que de fin, au moins ça sera plus lisible. En retrait, là, ça ne sert à rien que je fasse ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Comme ça, j'ai qu'un seul point. Et si maintenant je visualise ceci en usinage, je vois bien les passes successives de mon outil sur ma pièce. Et je me retrouve bien avec mon filetage. Voilà. J'ai bien tous les paramètres qui sont réunis ici sur mon filet. Ça, c'est bon, ma simule, c'est bon. On va aller simuler. Si je regarde le code dans mon filetage, alors on devrait voir apparaître un G33 qui est la programmation d'un cycle de filetage, pointage, perçage, commence à y avoir des codes, hein, il y a de la ligne. Ok, on a bien un changement d'outil, on appelle notre outil. On a dit qu'on tournait à l'envers, donc on n'est plus en M4, on est bien en M3, ça c'est bon. Et j'ai des codes pour un format spécial de fichier qui est généré ici. Et je vais bien appeler à 1h33 ici. Je vois bien apparaître en 94 la valeur du pas, le K, la valeur du pas dans mon code. Donc on est pas mal, ça a l'air de correct. Et ma fréquence de rotation constante, 1000 tours par minute. Ça me va bien. On a bien programmé notre cycle de filetage.